Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Abordons ce projet de budget 2026 d'un point de vue politique. Olivier Faure affirme que la seule perspective possible est la censure. Il dénonce une dégradation continue de la situation depuis 8 ans, liée selon lui aux cadeaux fiscaux réalisés par Emmanuel Macron. Les lignes rouges tracées par l'opposition, notamment le RN, LFI et le PS, rendent la tâche du Premier ministre difficile. Le ministre de l'économie nuance, quant à lui, en déclarant que les orientations présentées par François Bayrou ne sont pas fixes et qu'il existe encore des marges de négociation pour ajuster le projet de budget. Éric Lombard rappelle enfin que la France est surendettée après 50 ans de budget déséquilibré, ce qui limite la capacité des politiques publiques. Ça va être tendu à l'Assemblée nationale en octobre prochain. François Bayrou survivra-t-il au débat sur son programme budgétaire? Vous, les auditeurs de Sud Radio, que feriez-vous à la place des députés? Vous êtes très nombreux à répondre sur le compte X de Sud Radio à cette question. Comme le veulent les oppositions, faut-il censurer François Bayrou? C'est sans équivoque. Judith, vous le sentiez tout à l'heure. 96% 96% disent oui, il faut censurer. Bon, ça va donner des idées à notre invité. Oui, Philippe Ballard, vous êtes député RN de l'Oise et vous aussi, vous voulez censurer? En l'état actuel des annonces de François Bayrou et de ses ministres d'ailleurs, hier, oui, parce que ce sont des vieilles recettes. Enfin, vous rappeliez, vous avez égrené le nombre d'années durant lesquelles notre pays n'a pas été géré ou très mal géré, 45 ans, et François Bayrou hier a repris des vieilles de budget déséquilibré précisément. Oui, c'est Raymond Barre qui avait présenté le dernier budget en l'équilibre, et Valéry Giscard d'Estaing était président de la République, ce qui ne nous rajeunit pas. C'était d'une paresse intellectuelle, mais remarquable, l'exercice de du Premier ministre hier. On avait l'impression que c'était un petit peu comme, vous savez, une mouche qui est dans un bocal, qui se cogne au mur. Alors, il parlait de gel, il parlait d'impôt, parce que c'est un impôt déguisé, en fait, ce qu'on nous propose quand on gèle les tranches de ce qu'on appelle l'IRPP, de l'impôt sur le revenu. Vous travaillez bien, votre patron vous augmente, eh bien, soit vous rentrez alors que vous ne payez pas avant d'impôt sur le revenu, vous rentrez dans cet impôt sur le revenu, ou alors vous allez payer beaucoup plus puisqu'il y a un gel. Et je vous parle pas des retraités qui sont littéralement tondus. Non, il n'y a aucun effort qui est fait. C'était frappant hier. Aucun effort sur l'immigration. 2 heures. Cette conférence de presse a duré 2 heures et à aucun moment François Bayrou n'a prononcé le mot immigration. Il y a un rapport qui a été rendu public il y a quelques semaines qui nous apprend que l'immigration en France, ça coûte 3,4% du PIB. Un point de PIB, c'est 30 milliards d'euros. Je vous laisse faire le calcul. Il y en a pour quasiment 100 milliards d'euros. Là, il y a des économies à faire. Et dans un tas d'autres, on va présenter, on va faire un contre-budget, vous en faites pas, qu'on présentera à François Bayrou, Monsieur Lombard, le ministre de l'économie, et à Madame Montchanin aussi. Alors, Philippe Ballard, c'était important. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous nous avez donné le point de vue de votre parti, le Rassemblement national. Maintenant, entrons dans la partie, on va dire, première lecture de cette question. Faut-il censurer François Bayrou? Déjà, vous, Anne-Lorraine Rousseau, il faut bien rappeler le principe, donc c'est-à-dire que ça peut se faire à la rentrée, en octobre, lorsque les députés auront la possibilité de voter. Il faut encore qu'il y ait une motion de censure, mais si on repart pour une motion de censure, on n'a plus de budget, l'État s'effondre, la France s'écroule. On avait déjà le même scénario l'année dernière avec Michel Barnier, donc non, l'État ne s'effondre pas. D'ailleurs, ça fait bien longtemps qu'on dit qu'il va s'effondrer, et il ne s'effondre pas. Mais ça reste que c'est anormal et qu'il faudrait éviter chaque année de bloquer au niveau du budget et de ne pas avancer. Après, voilà, moi, la grande question, faut-il censurer, oui ou non, François Bayrou? Moi, la question que j'aimerais poser, c'est pour qui d'autre? Quel gouvernement? Qui va prendre la place de François Bayrou? C'est la question, à mon avis, sur laquelle il faut qu'on réfléchisse, parce que le budget, c'est une chose. Je pense que s'il veut sauver sa peau, d'après ce que je comprends, il faut qu'il choisisse soit d'être à droite, soit d'être à gauche, et ils ont toujours un peu de mal. Donc, moi, je pense qu'on va y passer par la censure, mais pourquoi et pour qui? Alors, un petit point justement sur les chiffres. Si toutes les forces de gauche soutiennent la censure toutes seules seulement, elles ne sont pas assez nombreuses pour renverser le gouvernement. Il faut donc les 123 voix du RN, 135 si on ajoute celle des alliés sotistes, donc 192 voix sur les 289 requises pour atteindre la majorité absolue et renverser le gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez, Thierry Blandiner? Est-ce que ça serait catastrophique à ce point-là, ou est-ce que finalement il faudrait peut-être avoir quelqu'un qui tient la barre et qui se fait pas censurer du tout, quoi? La difficulté, c'est qu'on a 2 ans à tenir, que la France tienne debout avec des politiques complètement éclatées jusqu'au présidentiel pour avoir une vraie majorité, avoir une politique claire. Donc à ce moment-là,
les Français auront une vraie décision à prendre. Faire un choix, une politique de relance, d'économie, ou une politique d'assistanat, enfin, des vrais choix. Je voudrais qu'il y ait des vrais choix au présidentiel. Pas du en même temps. Macron, c'est derrière nous, mais des vrais choix. Une politique libérale, assumée, ou une politique social-démocrate. Voilà. Qu'on recrée 2 grands partis de droite et de gauche, traditionnels ou conservateurs ou progressistes, et qu'on ait le choix, dans une grande démocratie, il faut revenir à ces grands choix stratégiques et les alternances politiques. Et donc, le en même temps de Macron, qui était peut-être une bonne idée en 2017, s'avère aujourd'hui un échec total, parce qu'elle a déstructuré la société, la dissolution a déstructuré la société, et aujourd'hui on ne sait pas à quoi décider. Et on pose des questions, des sondages, mais les Français ne savent pas répondre, parce que la question est beaucoup plus complexe. Donc il faut analyser la situation, et puis regarder comment on se projette. Alors, est-ce qu'il faut dissoudre? Est-ce que le président va redissoudre aussi? Est-ce qu'il va démissionner? Voilà, il pourrait dire, voilà, on recrée un nouvel engouement, on se représente et on travaille avec une France et une majorité. Mais là, quels que soient les premiers ministres qui vont se succéder, le budget ne sera jamais voté pendant 2 ans. Alors, imaginons, dans ce cas de figure, et Philippe Ballard, c'est bien pour ça qu'on vous a invité. Imaginons, motion de censure, quelle est la réaction à ce moment-là du président de la République? On peut imaginer qu'il dissolve l'Assemblée nationale une seconde fois, ou une deuxième fois, parce que peut peut-être amener une troisième, donc seconde, c'est quand il n'y en a plus, après. Philippe Ballard, qu'est-ce que vous faites, vous, le Rassemblement national, dans ce cas-là? Vous êtes un peu piégé, il y a l'inéligibilité de Marine Le Pen. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas une bonne affaire forcément pour vous, non? Alors, Marine Le Pen nous le répète à chaque réunion de groupe le mardi matin et tout au long de la semaine, son cas personnel importe peu. Nous, ce qui nous guide dans nos votes, c'est l'intérêt, notre seule boussole, c'est l'intérêt de la France et français. Mais la motion de censure, vous avez raison, c'est pas quelque chose qu'on prend comme ça à la légère. Nous avons censuré Michel Barnier l'an passé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des lignes rouges, nos lignes rouges qui étaient franchies. Concernant notamment les retraités. Alors, Monsieur Bayrou en remet une couche, mais une couche supplémentaire qui va au-delà de ce que Monsieur Barnier avait annoncé l'an passé. Les médicaments, même chose, des remboursements des médicaments, et puis l'explosion de la facture d'électricité qu'on a pu éviter aux Français et aux entreprises, d'ailleurs, entre parenthèses, grâce à cette censure. Mais oui, la censure, c'est quelque chose, c'est un choix important. Mais c'est pas une bonne opération pour vous, Philippe Ballard? Mais si, parce que s'il y a motion de censure, vous venez de le dire, il pourrait y avoir une dissolution et ça permettrait enfin à la France, puisque tous les sondages nous donnent largement en tête, et l'histoire du Front républicain, je pense que là, les Français ne se feront pas avoir... Jordan Bardella, Premier ministre, donc. C'était ce qui était prévu il y a tout juste 1 an, absolument. Alors nous avons Marine Tondelier qui dit, tiens Anne-Lorraine Rousseau, 7 ans de macronisme, c'est plus 1000 milliards d'euros de dettes et puis la multiplication des cadeaux aux ultra-riches. Et aujourd'hui, qui doit trinquer? Les services publics, la santé, les retraites, les travailleuses et travailleurs et l'écologie, bien sûr. Alors, on sait que vous n'êtes pas forcément du côté de Marine Tondelier, mais est-ce que ça résonne chez vous ce qu'elle dit? Dans tous les cas, oui, je peux qu'entendre ce qu'elle me dit. Et effectivement, ce qu'elle nous dit, elle a raison. Elle a raison sur ce budget, mais c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en fait. À force de ligne rouge à droite, de ligne rouge à gauche, on a une fenêtre de tir minuscule, et donc le ménage que n'importe quel parti nous promet n'arrive pas. Et en fait, à partir de là, ça n'avance pas. Donc, qui a intérêt à faire quoi? On parlait de voir plus loin, de l'intérêt de la France, mais c'est quoi l'intérêt de la France, en fait, dans tout ça? Parce que, est-ce que il faut laisser aux macronistes l'occasion de faire le ménage avant la présidentielle 2027 pour éviter d'avoir à le faire soi-même? C'est peut-être une solution. Est-ce qu'il faut censurer pour montrer que le chaos, c'est pas nous, c'est les autres? Enfin, il y a beaucoup de politiques politiciennes dans tout ça, et au bout du compte, Marine Tondelier le dit, et j'avoue, je le dis aujourd'hui, je suis d'accord avec elle, et voilà, et c'est toujours les mêmes qui sont plus. Chaque cohabitation historique a donné lieu à un échec pour le camp du Premier ministre qui était avec l'autre président. Alors c'est les années Mitterrand-Chirac, etc., etc. Donc Thierry Blandinière, le constat est clair. Mais à l'époque, dans les cohabitations, le Premier ministre avait une majorité à l'Assemblée, même s'il y a eu après un échec à la présidentielle. Mais là, on est dans une situation ubuesque. Il n'y a pas de majorité possible.
Sinon, on sera envoyé la balle pour celui qui... Sauf s'il y a dissolution, et c'est l'objectif. Sauf s'il y a dissolution pour reconstitution, à condition qu'il y ait une majorité, parce qu'on a fait une dissolution il n'y a pas longtemps, et du coup, ça a émietté l'Assemblée. Donc ça nécessite quand même qu'il y ait des partis qui prennent des responsabilités, voilà, à droite ou à gauche, pour créer un projet politique de long terme et faire adhérer les Français à un projet positif et pas que gérer sur du négatif. Donc, il nous faut des grandes voix politiques, de vraies grandes voix politiques, des gens qui sont capables de fédérer, de faire bouger le monde et pas simplement une politique politicienne qui emmerde tout le monde. Ouais. Philippe Ballard, on a envie de savoir du coup justement si finalement le budget va peut-être passer en 49.3 tout simplement, en fait, cette histoire de budget. C'est ça qui va se passer. C'est un peu ce qu'a dit Éric Coquerel d'ailleurs. Madame Borne l'a utilisé sur d'autres textes d'abord. Ben, écoutez, nous prendrons nos responsabilités. Encore une fois, si nous avons une seule boussole. Vous savez, moi je me rappelle très bien de la première réunion de groupe qu'on a eue en juillet 2022 avec Marine Le Pen. Elle nous a dit, vous avez qu'une seule boussole, c'est l'intérêt de la France et des Français. Voilà, si un texte, d'où qu'il vienne, va dans l'intérêt de la France, vous le votez. Nous votons parfois des textes qui viennent de la Macronie. Parfois, c'est plus rare, mais ça peut arriver, qui viennent de la gauche. Seule boussole, l'intérêt de la France et des Français. Si l'intérêt de la France sera de censurer ce gouvernement pour que ce budget néfaste tel qu'il a été présenté hier, mais dans les grandes lignes, il y a un mois et demi pour revoir cette copie, oui, ça sera la censure. Encore une fois, c'est un acte grave, on soupèse tout ce que cela peut impliquer, mais si c'est dans l'intérêt de la France et des Français, oui, on votera la censure. C'est quoi par rapport au plan, Philippe Ballard, juste une dernière question, mais par rapport au plan proposé par François Bayrou, il va y avoir des discussions, il l'a appelé, etc., etc. Vous, la figure imposée par laquelle vous dites sans ça, il y aura censure, c'est quoi ? C'est quasiment 90% de ce qu'il a dit hier. C'est vrai. Donc, il y a un petit peu de boulot. Alors, par-ci, par-là, on peut trouver 2-3 choses qui sont dans notre programme. Sans prendre à la faute fiscale, sociale. C'est dans le programme de Marine Le Pen de 2022. C'était dans le programme des législatives. Fermer ces agences, ces opérateurs qui ne servent strictement à rien et qui coûtent, comme dirait l'autre, un pognon de dingue. Tout ça, c'est très bien. Mais c'est tout. C'est tout. Puis on n'a pas le détail, entre parenthèses. Non, ce qu'il faut, ce sont des économies structurelles. Il faut réduire le train de vie de l'État. C'est la seule façon de s'en sortir, de pas être piégé par les marchés financiers qui demain, quand on a une dette de 300 milliards d'euros, ben nous tiendrons à la gorge. J'aurais juste terminé par un chiffre pour que les Français comprennent bien. C'est 100 milliards d'euros le remboursement des intérêts, non pas du capital. En 2027, ça sera le premier poste budgétaire. Donc il faut réagir vite et bien. Thierry Blandiner, très rapidement, vous laisse le mot de la fin. Ouais, c'est gentil, mais je reviens sur la dette. Je pense qu'il faut être endetté, c'est pas un problème dès l'instant où c'est une dette qui finance des investissements, qui crée de la valeur demain. C'est pour ça que les États-Unis, quand ils parlent de dette, c'est sur l'investissement et du coup, ils préparent l'avenir. Donc, ils créent de la richesse potentiellement par l'endettement. Nous, on a une dette qui sert à rembourser des charges improductives. Donc, il faut changer complètement la nature, donc réduire les charges, réorienter la dette pour financer des grands travaux qui génèrent de la croissance demain. Merci. Comme quoi, le pays peut être dirigé comme une entreprise. Voilà. Merci Philippe Ballard. C'est votre point de vue. Mais pas que. Non, c'était le mot de la fin. Vous êtes député RN de l'Oise. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, Thierry Blandiner. Vous êtes PDG de InVivo et président du CAB de Brive. C'était un honneur de vous recevoir. Merci Anne-Lorraine Rousseau. Merci beaucoup de votre venue. Vous êtes journaliste chez Valeurs Actuelles. Et puis, il ne faut pas manquer les vraies voix qui respirent, cher Frédéric Brindel. Vous avez des spécialistes du transport de demain qui vous livrent le verdict suite à la grande conférence orchestrée par l'association Mobile Impulse. Ouais, ça va être dans un instant. Ouais, ça va être passionnant. Tout de suite après les chroniques, les incontournables de la crypto-monnaie avec Thomas Binet. Allez, ciao, bye bye.